À tous nos auditeurs qui nous suivent de partout, bienvenue à notre premier podcast où nous allons discuter de la sagesse de la parole de Dieu. Ça, c'est notre premier podcast. Qui suis-je? Je suis Nico Moubiala, je suis médecin. J'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu. Et ces jours, je voulais qu'on essaie un peu de parler de la sagesse derrière la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, à tous les chapitres. Quand vous lisez ces chapitres, vous allez voir que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, et qui était le deuxième roi d'Israël, David avait épargné le roi Saül, qui pourtant les poursuivait et voulait les tuer, mais David a préféré l'épargner, ne pas les tuer. J'ai intitulé notre message de ce podcast aujourd'hui, ça sera « Et c'est la voix de Dieu ou la mienne », c'est-à-dire il s'agit d'une décision. Vous savez, la vie est pleine de décisions à prendre. Quand vous réveillez le matin, vous voulez vous rendre à l'église, vous commencez à vous décider, faut-il que j'assiste au premier culte ou au second culte? C'est une décision à prendre. Et même dans votre garde-robe, vous aurez à décider, à dire quelle tenue il faut que je prenne. C'est une décision. Et pour aujourd'hui, il y avait une grande décision pour David. David devait prendre une décision s'il fallait tuer Saül, le roi Saül, ou pas. Donc, chers frères et sœurs, je voulais vous poser une petite question. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, vous êtes en train peut-être de marcher ou bien vous êtes en train de conduire et vous êtes sûr que le chemin que vous avez pris, c'est ça le meilleur chemin et par après vous vous rendez compte que vous étiez dans un mauvais chemin. Alors que peut-être il y avait quelqu'un qui vous disait que non, le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'était un mauvais chemin, mais vous aviez insisté. Vous vous êtes dit non, c'était un bon chemin. Après avoir parcouru peut-être beaucoup de kilomètres, vous vous rendez compte que non, vous étiez vraiment dans la fausseté. Et c'est ça qui, des fois, arrive dans notre vie. Vous décidez vous-même, vous dites que non, je vais emprunter ces chemins et en fin de compte, vous vous rendez compte que non, vous étiez dans une mauvaise eau. Et quand ça arrive, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant de savoir que le chemin que vous aviez emprunté, vous aviez suivi, et même si vous étiez complètement convaincu que c'était le bon chemin, devient maintenant un mauvais chemin. Nous devons savoir que Dieu a un bon plan. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Comme le dit les livres de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la Bible nous dit que car moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Même quand nous essayons de suivre nos propres plans de vie, en pensant que ce qui est le mieux pour nous, nous devons savoir que Dieu a un bon plan pour nous et il veut que nous puissions vraiment bénéficier de sa faveur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse essayer un peu d'aller en profondeur, voir la sagesse de David, pourquoi il avait épargné, est-ce qu'il avait épargné le roi Saül alors qu'il était dans la position de les tuer. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais qu'on puisse, mais je voulais vous donner un exemple là qui est banal et je vous demanderai de décider sur cet exemple que je vous donne. Dans notre pays aujourd'hui, il y a Excellencia. Je prends un exemple, tout simplement, c'est un exemple. Il y a Excellencia où il y a des jeunes qui sont sponsorisés par l'ONG Excellencia, c'est-à-dire ceux qui ont marqué, ceux qui ont eu plus de points aux examens d'État. Supposons, vous voulez être parmi ou ton enfant ou ton neveu, tu veux que ton enfant ou toi-même, tu puisses être parmi les candidats à sélectionner à Excellencia. En principe, vous devez vous préparer, vous devez préparer les examens d'État pour avoir des bons points. Mais il arrive que quand tu es en train de préparer les examens d'État, supposons que les examens d'État vont se passer en un jour, et ces jours-là, dans cette copie que tu as, il y a la géographie, l'histoire, la biologie, mathématiques et je ne sais pas quoi. Alors que tu es en train de préparer ton examen où tu veux être parmi les lauréats, tu poses une question à l'administrateur et l'administrateur vient sur ta table, essaie un peu de t'aider à répondre à la question et par mégarde, il laisse les réponses des examens, c'est-à-dire des examens que tu vas présenter. Supposons qu'il y avait 100 questions. Il laisse le papier, les résultats et les réponses de l'examen que tu es en train de passer sur sa table. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourras peut-être dire, je pense que c'est Dieu qui a fait ça pour que je puisse avoir plus de 80%. Et
Et ça, c'est l'occasion pour moi de jeter un coup d'œil sur ces réponses et puis répondre. La même chose s'est passée avec David. Vous savez, quand Saoul est venu et dans la grotte, vous savez, il était en poursuite de David. Il arrive dans la grotte et il entre. Pour lui, c'était une place qui était privée pour lui de se retirer. Les gens avec qui il était et lui-même, ils ont vu Saoul venir. Et ils lui ont dit, maître, c'est Dieu qui a fait que ces messieurs puissent arriver puisque lui voulait nous tuer. Et maintenant, nous l'avons sans ses gardes. Il faut qu'on puisse l'abattre. Mais David, lui, il a dit non. Moi, je ne peux pas faire ça. Il a pris une partie de sa robe et ensuite il est sorti. Quand Saoul est sorti, il lui a suivi. Il lui a parlé. Nous allons parler de ça un peu plus tard. La même chose peut arriver avec l'examen d'État. L'exemple que je viens de donner avec l'examen d'État. Vous pouvez vous dire, je pense que c'est Dieu qui a fait que ces réponses puissent se retrouver sur cette table. Comme ça, je vais faire plus de 80%. C'est une décision importante car vous ne voulez pas faire une fausse route. Soit vous jetez un coup d'œil pour vous et vous allez avoir plus de 80%, même 100%. Ou soit vous dites, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas que je peux jeter un coup d'œil sur ce papier. Alors, que faites-vous lorsque vous voulez prendre la bonne décision? Puisque dans les deux cas que je viens de vous énumérer, il y a l'un qui est dans la Bible et l'autre, je vous ai donné un exemple banal. Que faites-vous quand vous voulez prendre une décision très importante et que vous ne voulez pas vous tromper de chemin? Et comment savoir quelle voie est celle de Dieu et quelle voie est la mauvaise, n'est pas la voie de Dieu? Donc, je voulais ce soir qu'on puisse parcourir ces 4 questions que vous devez vous poser. Lorsque vous êtes confronté à des décisions là très importantes de votre vie, ces 4 questions peuvent vous aider. Quelles sont ces 4 questions? La première question que vous devez vous poser: que dit la Bible à ces sujets? Frères et sœurs, la plupart du temps, vous pouvez savoir si quelque chose est la bonne chose à faire ou non simplement en regardant à ce que la Bible dit à ces sujets. Que dit la Bible? Prenons le deuxième exemple banal que je vous ai donné, où l'examinateur oublie les réponses sur ta table. Mais toi, tu veux être parmi les candidats d'excellencia, où tu veux faire plus de 80%. Mais la Bible est claire. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que ne commettez pas de vols, n'usez pas de mensonges ou de fraudes. La Bible nous interdit de tricher. La Bible nous interdit de nous immixer dans le mensonge, dans la fraude. Quand vous lisez les livres de Lévitique, chapitre 19, verset 11, vous allez voir que la Bible nous interdit. C'est-à-dire, peu importe à quel point vous voulez être sélectionné dans le projet Excellence, vous ne devez pas tricher. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Et supposons que vous êtes à la maison et vous voulez aller au cinéma et que vos parents vous interdisent. Ils vous disent que non, je ne veux pas vous voir avec vos amis. Je ne veux pas que vous puissiez aller au cinéma. Quand nous, on grandissait, et vous savez, on n'avait pas de télévision dans toutes les maisons. Et il fallait, pour nous, par exemple, qui étions à Massina, il fallait traverser, aller à Angili, là où il y avait des grandes salles de cinéma. Et vous savez, des fois, c'était le soir où vous allez et vous rentrez un peu tard. Mais quand les parents vous disent que vous ne devez pas aller au cinéma, il faut vous poser la question, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible vous dit à propos de ça? La Bible nous dit que nous devons respecter les parents si vous voulez avoir une longue vie. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, 1 à 3, la Bible est claire que nous devons respecter tout ce que les parents nous disent. Et quand vous posez cette question-là, et si vous avez ça en tête, je ne pense pas que vous pouvez décider autrement. Vous devez suivre ce que la Bible nous dit. Que dit la Bible à propos de ce que je vais décider maintenant? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est: ai-je prié pour ces sujets? Vous voulez décider sur un sujet et vous devez vous poser la question: est-ce que vous avez prié pour ces sujets? Mais ce qui est vrai que parfois la Bible n'est pas vraiment claire sur ce que nous voulons faire. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui vient de terminer son examen d'État et qui voulait peut-être aller à l'université. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui vous dit que vous devez aller dans telle université par exemple. Faut-il aller dans une université privée ou l'université de l'État? Il n'y a rien comme cela. Mais nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la sagesse de voir où aller. Ce qui nous arrive souvent, c'est que nous ne prions pas, nous décidons nous-mêmes et par après, nous venons regretter la décision que nous avons prise. L'exemple, je vais vous donner l'exemple de Jonas. Vous savez, Jonas, Dieu lui a confié une mission. Vous devez aller à Ninive. Il a refusé. Mais quand il est arrivé dans l'abdomen du poisson, ou là où il a été avalé, c'est en ce moment-là qu'il commence à prier. Et c'est ce qui nous arrive souvent. C'est-à-dire, nous ne prions pas au début, nous faisons tout ce que bon nous semble. Ce n'est qu'après, nous allons commencer à prier. Ça, c'est une erreur que nous devons éviter dans la vie. Et ceci est arrivé aussi avec David. Si vous essayez un peu de voir avec David, il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. C'est par après qu'il va commencer à prier. Quand vous lisez Psaume 51, vous allez voir que David est en train de prier pour ce qu'il avait commis comme erreur. Et nous devons vraiment refuser de tomber dans cette erreur. Il faut
commencer d'abord par prier. Demandez à Dieu la volonté de Dieu. Priez à ces sujets. Vous avez un problème devant vous, priez à ces sujets et demandez à Dieu sa volonté. Dieu va vous répondre. Dieu peut vous répondre par des personnes interprétées. Vous envoyez quelqu'un, il va vous parler d'une histoire. J'ai des histoires vraiment réelles que j'ai vécues dans la vie quand j'avais des problèmes et les gens sont venus, c'est comme s'ils étaient en train de répondre aux problèmes que j'avais. Après avoir, vous avez prié, vous avez demandé à la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La troisième question que vous devez demander, que disent les sages? Que disent les sages? Frères et sœurs, Dieu a placé des personnes sages dans notre vie. Vous avez vos parents, vous avez vos grands frères, vous avez des pasteurs, des hommes de Dieu, vous avez vos enseignants à l'école du dimanche, je ne sais pas où vous allez. Dieu a mis ces gens-là sur votre chemin pour que vous puissiez bénéficier de leur sagesse. Ces gens-là sont placés dans votre vie pour vous parler de sagesse et de vous aider au long de votre chemin, de votre parcours. Quand vous êtes confronté à des problèmes, à des grandes décisions de la vie, n'hésitez pas d'aller trouver ces gens-là et leur demander la sagesse. Je suis confronté à ces problèmes et qu'est-ce que vous me dites en tant qu'homme de Dieu? Ces gens ils ont l'expérience, ils vont vous aider et ils vont vous guider quant à ce qui concerne la décision à prendre sur le problème que vous êtes en train de parcourir. Quand vous lisez les livres de Deutéronome, chapitre 17, versets 18 à 13, vous allez voir que ces versets-là nous décrivent l'importance de consulter les anciens, des hommes sages et expérimentés avant de prendre une décision. Et quand vous lisez aussi les livres de 1 Samuel 25, il s'agit vous savez, David, avant de devenir roi, il voulait achever Nabal, qui n'avait pas voulu partager avec David, et David avait pris une décision là où il voulait le tuer. Mais il y a eu un des travailleurs qui est allé voir Abigail, qui était la femme de Nabal, pour lui dire que vous voyez quoi, David vient de décider de ceci et j'ai peur que ceci puisse arriver. La sagesse d'Abigail avait fait qu'il a épargné David de tuer toute la famille de Nabal et aussi épargné les gens qui étaient tout autour de Nabal. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous voyons ici la sagesse de Abigail a évité un bain de sang et aussi tout ce qui pouvait arriver quant à ce qui concerne quand David va devenir roi avec le sang entre les mains. Donc voilà un peu, les conflits a été résolu par la sagesse d'Abigail. Abigail, avec sa sagesse, a évité le bain de sang, a évité le sang entre les mains de David qui demain va devenir roi. Enfin, après avoir consulté la Bible, vous priez pour ça, vous avez interrogé les sages. La quatrième question que vous devez vous poser, suis-je en paix avec cette décision? Ça, c'est la dernière question que vous devez vous poser pour aujourd'hui. Est-ce que je suis en paix? Je me suis décidé. Est-ce que je suis en paix avec la décision que je viens de prendre? Prenons l'exemple de David. Comme je vous avais dit, David était en face. Il était en face de son ennemi qui était Saoul, puisque le roi Saoul était en train de les poursuivre dans le désert. Le roi Saoul qui voulait se retirer en privé, il a laissé ses gardes-corps. Il va se retrouver dans la grotte où était David. Et David a été influencé. Quand vous lisez, comme je l'avais dit, quand vous lisez le livre de 1 Samuel 24, à partir du 4 jusqu'à la fin, où vous lisez le chapitre tout entier, vous allez voir que les soldats de David ont dit, Dieu vous a amené la personne qui voulait vous tuer. C'est-à-dire, c'était l'occasion pour David de tuer Saoul. Et David, il a dit, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Quand Saoul est sorti, David l'a poursuivi dehors et il l'a appelé, il dit, roi. Il l'a appelé avec tous les respects, roi. Vous savez quoi, je sais que tu es en train de me poursuivre. Vous allez dire, tu es en train de me poursuivre. Mais moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Si j'avais quelque chose de haine contre vous, voilà ces morceaux de votre robe. C'est-à-dire, je pouvais bien vous tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Pour David, il savait qu'il ne pouvait pas toucher au roi Saoul. Pourquoi? Puisque le livre des psaumes 105, verset 15 nous dit, défense de toucher à ceux que j'ai consacrés. Il savait qu'il était en présence de quelqu'un que Dieu avait consacré, qui était le roi Saoul. Bien que Dieu l'avait rejeté, il avait oint David. Il n'était pas encore roi, il était oint. Nous savons il fallait attendre 12 ans pour qu'il devienne roi. Mais David avait du respect envers Saoul. Il savait qu'il était oint de Dieu et qu'il ne pouvait pas toucher au oint de Dieu qui était Saoul, qui était le roi en ces moments-là. Il ne pouvait pas porter sa
main sur un oint de Dieu. Et c'est ça qui lui a interdit, sachant la parole de Dieu, ayant la sagesse et étant déjà oint par Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas toucher le oint de Dieu qui était Saül. Il aurait fini par devenir, s'il avait tué Saül, il aurait fini par devenir roi au mauvais moment pour des mauvaises raisons. Oui, il serait roi puisqu'il était déjà oint, mais ça aurait été au mauvais moment puisque ce n'était pas le temps que Dieu avait prévu qu'il devienne roi en tuant Saül. Non, et ça aurait été pour une mauvaise raison. C'est-à-dire le fait qu'il était le roi Saül, pour le roi Saül, il était ennemi de David. David n'était pas ennemi de Saül. Ça, nous devons le savoir. C'est-à-dire, il a décidé de faire confiance à Dieu et de suivre des voies de Dieu plutôt que la sienne. Il savait que sa voie était la mauvaise. C'est-à-dire, si je suis ce que mes soldats me disent et que je tue le roi Saül qui est en face de moi, je suis en train de faire ma volonté à moi, David. Mais je dois faire la volonté de Dieu qui dit que je ne peux pas tuer, loin de Dieu va le faire. Et il savait aussi que la Bible nous dit, quand vous lisez les livres des Romains chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit, mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est à moi qui payerai des retours, dit le Seigneur. C'est-à-dire, pour David, il savait très bien que la vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de venger. C'est vrai que David savait que le roi Saül est en train de les suivre, mais il ne devait pas les venger. C'était à Dieu de les venger. Donc, frères et sœurs, comme je l'avais dit, et nous voulions essayer un peu de voir la sagesse de Dieu derrière le fait que David avait épargné le roi Saül. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a fait que David, qui n'était pas encore roi, bien qu'il était loin, a épargné le roi Saül, qui les poursuivait? Il était dans le désert pour poursuivre David et les tuer. David l'a épargné. Il n'a pas voulu faire sa volonté. Il a plutôt voulu faire la volonté de Dieu. Nous avons parcouru les 4 questions. Nous avons posé. La première question, c'était quand vous êtes confronté à une grande décision à prendre dans la vie, posez-vous la question, que dit la Bible à propos de ceci? Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est, est-ce que j'ai prié pour ça? Et la troisième chose que vous devez faire est, qu'est-ce que disent les sages? Vous voulez prendre une décision, mais que disent les sages à propos de ce que vous voulez prendre comme décision? Et la quatrième question, comme nous l'avons dit, c'était, suis-je en paix avec cette décision que je suis en train de prendre? Frères et sœurs, merci nous avoir suivis. Nous allons prier pour ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles dans la vie. Je sais que tu es là, tu m'as suivi. Tu es devant une décision à prendre. Et cette décision est une décision très importante. Comme je l'avais dit au début, il y a des décisions faciles à prendre, mais il y a des décisions qui sont difficiles à prendre dans la vie. Tu es confronté à un grand problème. Tu dois décider. Et la décision que tu vas prendre, c'est pour toute la vie. Nous allons prier pour que Dieu te parle et te montre les chemins à suivre. Nous allons prier pour que Dieu puisse t'aider à te poser ces 4 questions, ces 4 simples questions en ce moment. Nous allons prier maintenant pour toi qui nous as suivis, pour toi qui as des grandes décisions à prendre en ce moment. Prions. Tendre Père, nous te disons grand merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci pour nous avoir utilisés comme un canal pour parler à ton Père. C'était très important et ce n'était pas facile pour David de décider s'il fallait épargner le roi Saül. Mais parce qu'il était confident, puisqu'il voulait faire ta volonté, il avait épargné. Seigneur, mon frère et sœur, est confronté à des grandes décisions à prendre. En écoutant ta parole, nous avons trouvé qu'il fallait questionner la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous avons compris que la Bible, c'est un livre qui contient la sagesse, qui nous parle de tout quand ça concerne des décisions. Nous avons trouvé aussi qu'il était très important que nous puissions demander ta volonté en priant. Et nous avons compris aussi qu'il y a des gens que vous avez mis sur nos chemins qui sont là pour nous donner leur sagesse, ta sagesse. Et nous nous sommes posé la question de savoir si nous sommes en paix quand nous prenons certaines décisions. Tendre Père, nous te disons grand merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur, que tu viens en ce moment ici de répondre aux grandes questions de leur vie qu'ils avaient. Nous te disons un grand merci pour ces moments précieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.